Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour un nouvel épisode, donc on est à l'épisode 3. Donc oui, donc je disais, enfin je disais pas, dans les anciens épisodes je disais que... je m'en souviens plus, c'est pas grave. Donc on va commencer la troisième mission avec vous, allez c'est parti, reprendre l'histoire, oui. Ah je vais faire un truc avant, c'est que... Je me suis aperçu que sur les autres vidéos, on n'entend pas tellement les voix. Donc je vais monter le son. Hein. Voilà. Reprendre l'histoire. Voilà. Voilà, donc on était à la mission 3, vieille blessure. Voilà. Donc, est-ce que je peux personnaliser mon arme? Chargeur. Non. Je préfère celui-là quand même. Voilà. Le pistolet. Non. Ouais. Ouais, bon, bah, ça on n'a pas. Et puis voilà. C'est parti. Je vous laisse la cinématique. Salazar, t'étais au Nicaragua pendant son ascension. Tu connais son histoire mieux que personne, toi. Alors pourquoi il nous déteste autant? Remercie la Première Guerre froide. Quand il était petit, il a vu les Contras violer et massacrer son peuple. Ensuite, il y a eu le tremblement de terre de 1972. Sa famille a tout perdu. Un an plus tard, sa sœur Joséphina, qu'il aimait plus que tout, a été blessée dans un incendie. Raoul et son père sont repartis de zéro, en vendant de la drogue. Ils sont devenus riches, puissants, des légendes de Managua. Le cartel de Menendez était quasiment intouchable. Alors la CIA a assassiné le père de Raoul sur ordre du gouvernement. Donc Menendez prend l'Amérique en grippe et se met à trafiquer des armes en Afghanistan pour sa propre armée privée. La CIA la prend et se lance à sa poursuite à Kaboul. C'est la photo que Woods nous a montrée à la voûte. Vous voyez ce beau gosse là? C'est moi. Et le moche c'est ton père. Après le Vietnam, les nombres et tout le reste, il était devenu sacrément dangereux. Et voilà, nous revoilà sur la mission vieille blessure. C'est parti, en Afghanistan. Tu vois quelque chose? Du sable, encore du sable. Le contact de Hudson va arriver. Tu crois qu'on peut faire confiance aux Chinois? Ici, oui. Ils soutiennent les Moudjahidines tout autant que nous. Ils savent que si les Russes gagnent en Afghanistan, leur prochaine cible sera la Chine. Personne aime les Russes, hein. Tu me connais. Moi, j'aime personne. Il ferait bien de te planquer un peu. Et calme-toi, Tao! À livrer les armes! Et pour ta part du contrat? Je vais vous conduire jusqu'au chef des Moudjahidines. Il vous aidera à trouver Raoul Menendez. J'ai des chevaux pour vous. Suivez-nous. Yeah, une petite balade à cheval là. C'est parti. Je veux celui-là moi. Non, je veux celui-là. Oh. Mason, ici Hudson. Vous avez pu retrouver Zao? On est en route pour le camp des Moudjahidines. Je sais que je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre intervention doit rester absolument secrète. Il y aurait de graves répercussions si la Russie avait vent de nos agissements en Afghanistan. J'ai un super cheval là. Et tu sais que ça arrivera pas. Je peux pas sauter. Il faut faire vite. On pense que les soviétiques vont bientôt lancer l'assaut sur le camp. Mais arrête de traîner! Oh, je traîne pas, je vous rattrape. Je suis obligé de ralentir quoi. Ils sont pas sérieux.
Ah ah. Par là. Faut les tuer ceux-là. Je vous laisse sur la cinématique. Si les Russes s'apprêtent vraiment à attaquer, vous allez avoir besoin de toute l'aide possible. J'ai fait venir 2 experts pour fournir des conseils stratégiques à vos hommes. Justement, les voilà. Raman, voici Woods et Mason, mes meilleurs hommes. On veut des armes, pas des soldats. Ça devrait le faire. Que ce soit bien clair. On repousse l'attaque des Russes, vous nous dites ce que vous avez sur Menendez. Voilà notre base. Les forces russes viendront d'un des passages étroits qui débouchent sur la vallée. Je le sais. Nos hommes défendent ces montagnes. Nos armes leur donneront l'avantage. Je parle d'un plan foireux. C'est de l'armée russe qu'on parle, je vous rappelle. Leur tactique, c'est la force brute. Ils misent tous sur leur nombre et leurs blindés. Vos hommes sont préparés pour ça? Ils sont pas habitués aux armes qu'on a apportées. Mais nous, si. Nous, on doit être sur le front. Les Russes ont lancé leur assaut. Yallah! Yallah, Borobiroud! T'as confiance Yallah. aux Américains? Plus que confiance. Allez hop. C'est la guerre les amis, c'est la guerre. Il faut faire vite! Ils ne doivent pas pénétrer dans la vallée! Dépêche-toi, Mason, on scelle! Ah ah, des obus. Allez, plus vite. Où le cheval là? Je crois qu'on les a sous-estimés! Les hélicos lâchent des unités directement devant le camp! Les Moudjahidines vont s'en charger! Nous, on va aller repousser leurs blindés! Ah. Moi je suis un fifou. Oh là. C'était limite! Suivez-moi! Allez, allez, allez. Ah. Ah, il m'énerve. Il essaie de traverser les ruines! Il va te falloir plus qu'un fusil, Mason! Prends le sticker dans la cage d'armes! Ils ne doivent pas entrer dans la vallée! Un autre BTR se dirige par ici! Voilà. Ah, dans vos dents. Un BTR au moins! Au boulot! Ah ah. Bien joué, Mason! Les Moudjahidines s'occuperont de l'infanterie. Mason va poser une charge enterrée sous l'arche. Faut faire quelque chose pour que les véhicules puissent plus passer.
Allez boum, démolition. Je m'en charge. Recule, Mason. Tu veux te faire sauter aussi? Vas-y, Mason. Oh là. Ça change quoi que je me mette là ou là, hein, faut me dire. Hein. Allez, allez. Trace ma poule. Carrément. Haha, côté du cheval. Les éclaireurs ont repéré des hélicos ennemis au nord de la vallée. Liquidez-les! On s'en occupe, Hudson! Oh, t'es mort, mon pote. Ah bah, c'est hélico! Ouais, tu l'as pas raté! Ouais, moi je suis un top. Sans problème. Ils sont bien partis pour prendre la balle. On a eu les hélicos russes. Chars russes en approche, nord de la vallée. Faites le nécessaire pour les éliminer. Bien sûr, Hudson. On va les intercepter. Ah. Genre il est pas mort. Celui-là était mort. Char détruit, Hudson. Les Russes sont en train d'envahir la cache d'armes des Moudjahidines à l'est. Vous devez la reprendre par n'importe quel moyen. Moulin Rahman est inquiet, il pense que nous sommes en train de perdre. Bah, tu peux dire à Rahman que j'en ai rien à foutre de ces états d'âme. On va assurer, comme d'habitude. Et lui, il a intérêt à nous filer ses infos sur Menendez. La cache d'armes est à gauche de la vallée. On peut pas passer avec les chevaux. Descendez, on va continuer à pied. Ah, je me fais tirer dessus. Ah. Il y a des gens partout aussi, wesh. N'importe quoi. C'est des fous ces gens-là. Par n'importe quel moyen. Moulin Rahman est inquiet, il pense que nous sommes en train de perdre. Bah, tu peux dire à Rahman que j'en ai rien à foutre de ces états d'âme. On va assurer, comme d'habitude. La cache d'armes est à gauche de la vallée. On ne peut pas passer avec les chevaux. Descendez, on va continuer à pied. Des fois qu'il y a des handicapés là-bas au fond. Oh. Hudson, on a pris la cache d'armes. Tu te bats bien là. Des unités d'infanterie. Mason, rentrez à la base, on a un problème. Ils doivent pas toucher le sol. Quel genre de problème? Vaut mieux que tu vois ça toi-même. Voilà. Voilà, bon, moi j'ai pas le temps. Allez, go! Courâtre, mon ami, courâtre. Allez, cours, cours, cours. Et prends le cheval, wesh. Voilà. Ton père, c'était un putain de dur à cuire. Ça, je te le fais pas dire. Je vous remets la cinématique. Krashenko, lui
a fait un lavage de cerveau, il lui a collé ses nombres à la con dans le crâne et il a survécu. Mason disait qu'il avait arrêté de voir les nombres, mais je sais pas. J'en suis pas sûr, moi. Merde. Voilà. Mason, tu devrais venir voir ça. Où ça? C'est pas encore fini. Oh là là, c'est quoi cette chose? Les Russes veulent nous faire une dernière démo de force brute. Alors, Oh là on là. fait une démo de courage. T'es avec moi? Moi j'ai fait une démo de cheval. Olé. Ah ouais, merde. Il faut... Je crois qu'il fallait cliquer. Je suis en train de cliquer comme un con. Merde. Oui, allez, on sait là. Tu devrais venir voir ça. Oh mon dieu, il y a des tanks. C'est pas encore fini. Les Russes veulent nous faire une dernière démo de force brute. Alors on leur fait une démo de courage. T'es avec moi? Olé. Haha. Allez, mon vieux! Ça c'est la classe. Oh, ça, je fais rien du tout moi. Ah. Et beau gosse. C'est Mason le beau gosse. C'est une blague! Ce fils de pute de Kravchenko! Foiré! C'est sûr qu'il est derrière tout ça. Kravchenko doit mourir. Il y a des fois, l'espace d'un instant, il avait ce regard bizarre, ses yeux inspectaient la pièce. Et après ça, il se mettait à parler aux Russes. Enfoiré de Reznov. Toujours aussi fourbe. Woods, je devrais peut-être me charger de l'interrogatoire. Peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. J'ai des comptes à régler avec ce salopard. Ah, faut que j'interroge. Je vous ai laissé pour mort au Vietnam, sergent Woods. Vous ne devriez pas être là. Ah, on m'avait pas dit. Mon pote Raman m'a dit que tu faisais affaire avec un Nicaraguayen du nom de Raúl Menendez. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Va te faire. Tu connais le proverbe œil pour œil? Hein? Dent pour dent. T'es chez les Moudjahidines, mon pote. Ils vont t'enterrer jusqu'au cou. T'arracher les paupières. Non, et faut pas le te laisser tuer. rôtir dans le désert. Moi, je serai plus clément. Ah là, faut... Parle-moi un peu de Menendez. Il m'achète des armes. C'est pas trop soviétique de ta part, camarade. L'Union soviétique est mourante. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Et elles vont où, ces armes? Cuba. Angola. Le tiers-monde.
Ah. Non, tu l'as pas. Eh bien, je crois qu'il va être déçu. Oh non. Il est bien plus puissant, vous croyez? Il a même des contacts à la CIA. Connerie. Ce type se fout de notre gueule. Ah bah je me suis retenu pour rien. Bordel, qu'est-ce que vous foutez? Menendez m'a dit de vous faire souffrir. Putain d'enfoiré de traître. On vous a aidé contre les Russes, on est dans votre camp. Non. Non, vous êtes le véritable ennemi. Et vous le serez toujours. Ces bandes de connards, on les a aidés. Sans eau et sans abri, vous tiendrez une journée. Avec de la chance. Moi je vais les fusiller ces gens-là. Donc on est là, dans le désert, enterré jusque-là. Et qui ton père croit avoir débarqué à cheval pour nous sauver? C'est enfoiré. Ah, tu vois, c'est pareil que ton vieux. Non, c'était pas lui. Reznov. Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il serait resté plus longtemps que ça, hein? Qu'il se serait expliqué? Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode numéro 3 déjà, oui. Donc on se retrouvera sur un nouvel épisode sûrement demain. Ouais, demain je pense, je vais en refaire un. Pour l'épisode 4, parce que là on a l'épisode 3, oui c'est ça, l'épisode 3. Donc demain je pense qu'on va se retrouver sur l'épisode 4 de Call of Duty Black Ops en solo. Peut-être en bonus, je vais faire du zombie. À la fin de la saison 1, ouais je pense qu'à la fin de la saison 1 je vais faire un peu de zombie. Et voilà. Donc la prochaine mission ce sera base Spectre, voilà, en 2025. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez ma chaîne, hein, ça c'est obligatoire. Non je plaisante hein. Abonnez-vous et puis laissez des commentaires, un max de commentaires et puis voilà. Allez bye bye les amis.